Et oui, salut tout le monde, aujourd'hui on va vraiment parler de films de Noël, et en fait, qu'est-ce qu'il y a chérie? T'as oublié de mettre ça? Oh non, pas aujourd'hui. Bah si. Oh non, la honte, arrête. Bah si, vas-y, mets-les. T'abuses. Attends. Ah, tu me fais perdre du temps en plus. Oui, mais tu vas tellement bien comme ça. Ouais, tu parles. Bon, alors attends, hop. Voilà. Non, allez, franchement, je vais avoir l'air ridicule. Mais non. C'est ridicule, arrête. Ça va être très bien, je te dis. En plus, je crois que j'ai oublié de couper la caméra. Oh bah ça, c'est pas de ma faute. Hein. Ok, voilà. Tiens, il manque un élément. Oh non, attends, non, pas ça. Si, ça aussi. Ah non, 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 non. La totale. Non. La totale. Tu vas me foutre de la honte. Oui, bah c'est pas grave, ce sera ma faute. Bon, bah aujourd'hui on va parler de films de Noël. Et alors pour commencer de parler de films de Noël, j'avais envie d'aborder avec vous tout de suite le dessin animé un petit peu phare de Noël qui est sorti il y a 10 ans tout pile, La Reine des Neiges. Alors vous pouvez le constater, j'ai mis le renne Sven dans ma déco là aujourd'hui, que je vais mettre dans ma crèche tout de suite après. Je vais vous montrer quelques petites figurines. Mais alors La Reine des Neiges pour moi c'est un film de Noël parce que il est sorti donc en décembre 2013. J'étais allé le voir à l'époque avec des copains. Et un peu plus tard, je crois que ça devait être au mois de janvier, un truc comme ça, j'étais retourné le voir dans le même cinéma avec une copine qui est devenue ma chérie. Et pour l'anecdote, je me souviens que la personne qui était au guichet m'avait dit « Eh mais Antoine, tu viens le revoir !» Je disais « Ta gueule, ta gueule !» Je voulais pas avoir trop la honte, voir 2 fois un Disney. En fait, tous les ans, avec ma chérie, justement, on regarde plusieurs films de Noël. C'est un petit peu moi qui impose la tradition, parce que, voilà. Et dans ces films, il y a aussi le film Frère Noël, qui est sorti en 2007 avec Vince Vaughn, entre autres, que j'aime beaucoup. Me demandez pas pourquoi, je l'avais vu passer à la télé un coup, j'avais raté le début, j'avais juste vu la fin, et j'avais trouvé la fin excellente. Donc je l'avais regardé après, et je l'avais trouvé en DVD à l'époque, je me rappelle. Et j'avais adoré, donc voilà, c'est un petit film que je vous conseille aussi pour Noël. Alors évidemment, il y a aussi les incontournables Maman j'ai raté l'avion et Maman j'ai encore raté l'avion. Ça c'est des films cultes maintenant, je crois qu'ils sont sortis en 1990 et 1992 pour le deuxième. Ils passent tous les ans à Noël, j'ai rien à raconter dessus, si ce n'est qu'on a encore et toujours Tim Curry, qui fait partie du casting du deuxième film. Et qui déjà à l'époque m'effrayait beaucoup avec son sourire là quand il trouve que la carte a été volée, que Kevin utilise pour son hôtel là. C'est hallucinant. Et d'ailleurs dans l'hôtel, c'est l'hôtel de Donald Trump, et on le voit passer à un moment donné dans le film. Pour l'anecdote, je crois qu'il avait demandé à passer dans le film pour pouvoir tourner ou un truc comme ça, donc voilà, Donald. Tu étais ici, et tu t'es bécoté avec mon petit frère. J'ai bien peur que vous fassiez erreur. Ne raconte pas ça, tu te bécotes partout avec tout le monde. Snuffy, Hal, Léo, Kellymoy avec ses jambes de bois, le grec, boule de flamme, Cliff. Non, c'est un autre. Alors un film de Noël culte pour moi aussi, même s'il est plus récent, je crois qu'il a dû sortir en 2018 par là, sur Netflix. C'est Les Chroniques de Noël avec un de mes acteurs phares, comme vous pouvez le savoir, Kurt Russell. J'ai pas grand chose à dire sur le film, il faut vraiment le voir en fait si vous l'avez pas vu.
si ce n'est qu'ils ont fait un Chronique de Noël 2 qui est pas bien du tout. C'était une grosse déception, on était super enthousiaste de le voir avec ma chérie. Et finalement, c'était une grosse désillusion parce que l'histoire elle colle pas. Il y a plein d'incohérences et puis il y a des acteurs qui sont vraiment pas... Enfin, je juge, hein, désolé, mais il y a des acteurs que j'ai trouvé vraiment mauvais dedans. Bien que Kurt Russell soit dedans, Goldie Hawn, sa femme aussi. Je sais pas, ça a pas marché. Apparemment, il voulait en faire un troisième et je crois que comme le deuxième, il a pas super bien marché, c'est tombé à l'eau malheureusement. C'est vraiment dommage, j'aurais bien voulu revoir Kurt dans le costume du Père Noël parce qu'en plus, il chantait super bien. Encore un autre film de Noël, ou plutôt deux autres films de Noël avec Bruce Willis, il y a Piège de cristal et 50 minutes pour vivre. Alors je les présente pas non plus, hein, tout le monde les connaît. Juste une petite anecdote, on a Alan Rickman qui fait Hans Gruber dans Piège de cristal. Vous regardez le film, la prochaine fois vous penserez à moi, vous regarderez. À chaque fois qu'il tire, il ferme les yeux, en fait il pouvait pas s'empêcher, l'acteur, il avait peur en fait de l'arme en fait quand ça détonnait. Et regardez bien en fait, dans tout le film, il tire pas beaucoup, je crois qu'il tire sur, bon spoiler, vous connaissez le film, il tire sur le président de Nakatomi Plaza et il tire sur Ellis, le collègue de Holly, et à chaque fois, tac, il ferme les yeux vite fait. Et d'ailleurs, apparemment dans le scénario, il devait tirer sur beaucoup de gens, ou en tout cas tirer beaucoup plus. Et John McTiernan, le réalisateur du film, voyant qu'il pouvait pas s'empêcher de fermer les yeux, il a dit bon, on va couper plein de scènes, on va faire d'autres trucs. Ce qui est pas plus mal parce que finalement c'est un méchant de film qui a quand même la classe, même si évidemment il tue des gens, mais il reste un peu classe quand même. Puis la voix française, je sais pas du tout de qui elle est pour le coup, faudra qu'on regarde, mais elle est vraiment excellente et elle colle vraiment beaucoup avec son personnage. Par ailleurs, dans ma petite intro, vous avez vu que je faisais, comme dans Love Actually, je tournais les pancartes ou plutôt les feuilles. Alan Rickman joue dedans aussi. Et il y a quelques années, ils ont fait un petit court-métrage avec les personnages, sauf Alan Rickman malheureusement qui est décédé, les personnages du film qui ont repris leur rôle pour, je crois, les 18 ans ou quelque chose du film, et c'était passé, je crois, à la télévision, ça devait être aux États-Unis ou en Angleterre peut-être, je ne sais pas. Mais c'est un petit court-métrage qui est sympa à voir, il est chopable sur internet. Viens me voir à Los Angeles, on passera Noël en famille, on fera la fête. Un petit film de Noël qui marche toujours aussi, on a La course aux jouets avec Arnold Schwarzenegger, quand il se transforme en Iron Man à la fin, ou en Turbo Man plutôt, avec aussi le petit garçon qui joue Anakin Skywalker dans La menace fantôme, je crois que son nom de famille c'est Lloyd, ça me revient pas, je retrouverai après son prénom, qui joue son fils en fait, qui est fan de Turbo Man, le jouet... comment dire, à la mode cette année-là, pour ce Noël-là. Bon, c'est un petit film qui se laisse regarder, même avec le temps, il a bientôt 30 ans, hein, mine de rien. Il est toujours sympa à regarder, et pour l'anecdote, c'est un film qui a été tourné au printemps, donc dans des studios à Los Angeles, et en fin de compte, on voit à la fin, à la parade, il y a plein de cadeaux, il y a plein de trucs, il y a plein de décorations, il y a des gens qui sont habillés en Père Noël, en lutin, tout ça. Et quand on se dit, bah tiens, ça a été tourné au printemps, ils ont dû bien chauffer là-dedans. Alors évidemment, un autre film culte pour moi à Noël qui est sorti en 2005, de Robert Zemeckis, donc forcément un bon film. Bon, Robert Zemeckis, Retour vers le futur, hein, je vous l'explique pas. C'est le Pôle Express avec Tom Hanks. Celui-là, il a été pris en capture motion ou quelque chose comme ça pour en faire un dessin animé. Tom Hanks joue à peu près tous les personnages du film, le petit garçon, le contrôleur de train, le Père Noël, il joue aussi un fantôme qui vit sur le train. C'est un très beau film, je vous le conseille. Alors, vous l'avez vu, mais si vous ne l'avez pas vu, coupez cette vidéo, allez le voir, trouvez-le, il n'y a pas moyen. Il faut absolument le voir. D'ailleurs, regardez, j'ai trouvé un petit personnage du film en figurine. Hop, le temps que ça se mette bien. Voilà. C'est le petit héros du film avec, il offre, je sais pas ce qu'il fait. Il y a un petit bouton derrière et on peut ouvrir sa boîte là. C'est une figurine qui est sortie en 2005, que j'ai trouvé d'occasion. Et quand j'ai regardé un petit peu les prix, parce que je me suis dit, tiens, ça serait pas mal pour mettre dans ma petite crèche de Noël pop culture.
Et ben je me suis rendu compte qu'en fait ces figurines là elles étaient vraiment vachement chères aujourd'hui. Donc je suis bien content d'avoir au moins celle-là qui est vraiment sympa, même si bon elle est pas top non plus, mais elle est pas mal. Je suis un gamin, qu'est-ce que tu veux. Et on parle de ma crèche de Noël, comme vous le savez, je suis assez fan de Ghostbusters, et il y a quelques années, j'ai fait un sacrilège pour moi, j'ai ouvert les boîtes, parce que je les ai pas en double pour le coup, de ces figurines de Ghostbusters 2, et comme ils ont tous leur petit chapeau hop, de Père Noël, et ben tous les ans depuis, je les mets non pas dans mes collections, mais dans ma boîte spéciale Noël pour ma crèche de Noël. Alors on a Winston Zedmore forcément. Cette fois-ci, vous voyez, on en parlait l'autre jour dans sa vidéo spéciale, il n'a toujours pas sa moustache, c'est normal, c'est Ghostbusters 2. Hop, je vais le poser là. On a Peter Venkman, forcément, avec son petit chapeau de Noël aussi. Mais les figurines sont très sympas, c'est des Diamond Select comme celles que je vous ai déjà montrées à plusieurs reprises. On a, hop, Raymond Restance, hop, Dan Aykroyd, toujours avec son petit chapeau qu'on peut enlever. Par contre, c'est un peu dommage, j'ai intérêt à faire gaffe. Je me suis rendu compte que je perdais un petit peu de cheveux, de peinture de cheveux dessus. Donc j'ai intérêt à faire super gaffe quand je les mets, parce que autrement je vais tous les abîmer et ce serait dommage. Et enfin, hop, on a Harold Ramis, dont c'était l'anniversaire le 21 novembre dernier. Il nous a quitté en 2014, le pauvre. Hop, et voilà. Ici, pareil, alors lui il a une grosse touffe de cheveux, on peut pas se tromper entre les bonnets de Noël. Hop, on le remet, parce qu'en fait, dans le film Ghostbusters 2, à un moment donné, effectivement, on les voit courir dans la rue à New York, et ils portent les bonnets de Noël. Donc on peut dire aussi que c'est un petit peu un film de Noël. Un film de Noël, un film de Nouvel An. Et voilà, on a fait un petit peu le tour de mes films cultes de Noël. Alors j'aurais aussi pu vous parler des Gremlins, bien entendu, qui se déroulent la veille de Noël, comme tout le monde le sait. J'aurais aussi pu... Oh, et d'ailleurs, pour les Gremlins, si vous ne le savez pas, c'est une anecdote qui est assez connue, mais j'aime bien vous la donner quand même. Vous regardez en fait le film, au début, la ville où ils habitent, en fait, c'est les mêmes décors que le film Retour à le futur. Donc voilà, je vais vous mettre une petite photo, et vous voyez qu'il y a quelques petits éléments qui sont similaires, et en fait ça a été tourné au même endroit. Vous connaissez, je suis aussi fan des Dents de la Mer, je suis obligé de parler des Dents de la Mer 4, dont le début se déroule en période de Noël, et puis après ils partent aux Bahamas, et c'est là que Noël se passe en fait justement. Bon, les Dents de la Mer 4, on est tous d'accord, il est pas top. Même Michael Caine qui joue Oggy dedans a dit j'ai jamais vu le film, c'était juste alimentaire, j'ai pu payer la maison de ma mère grâce à ça. Donc même si les acteurs du film n'ont pas vu, je suis pas sûr qu'il faille que je vous le recommande, mais par curiosité. Et d'ailleurs pour les Dents de la Mer 4, il y a une petite anecdote encore en plus, c'est qu'il a deux fins. Il y a la fin américaine traditionnelle où le personnage de Mario Van Pelt, je sais jamais comment on dit, meurt, mangé par le requin, et où le requin meurt aussi en étant embroché par la proue du bateau que Helen Brody lui a mis dessus, et on voit il y a du sang qui coule de sa bouche, c'est très mal fait, et il embarque avec lui, il fait couler le bateau, et il coule lui-même au fond de l'eau, comme c'était un petit rappel pour le premier film. Mais nous, Français, la fin qu'on connaît, c'est le personnage de Mario Van Pelt qui ne meurt pas en fait. Bon, il a été à moitié happé par la moitié comme ça, mais en fait il meurt pas. Et il y a quelques années, il y a la première version, la version américaine, mais doublée en français, du film qui est passé sur RTL 9, et c'est très drôle parce qu'en fait à la fin, le personnage de Mario Van Pelt meurt, et à la fin, avant de prendre l'avion, il y a Helen Brody qui fait « Ouais, tu prendras bien soin de Jack !» Mais en fait, dans cette version-là, il est mort. Donc voilà, c'est un petit truc sympa, mais je trouve ça marrant. Allez, sur ce, je vous laisse. Je sais pas encore s'il y aura une vidéo la semaine prochaine. On sera le 17, logiquement. Bon, je vais mettre quelques petits shorts, hein. Vous pouvez voir que je mets quelques petits trucs par-ci par-là de mon calendrier de l'Avent Among Us, comme je suis un gros gamin. Et sinon, d'ici là, ouais, je pense que je mettrai des petits trucs. Comme j'ai des choses à mettre dans ma crèche de Noël, je vous ferai des petites vidéos, peut-être un peu plus courtes, 2-3 minutes peut-être, ou quelque chose comme ça. Puis on fera ça ensemble, on verra... comment on fête Noël chez toi, Antoine, aux grandes dames de sa chérie qui en a marre de voir plein de trucs de pop culture partout. Sur ce, je vous dis joyeux Noël si on se voit pas entre temps, et puis à très bientôt. Ciao.